Daf Lamed Bet. Lev Tahor Berali Elokim. Lev Tahor. Nous sommes Daf Lamed Aleph Amoud Bet, 4 lignes en partant du bas. Amar Rabbi Helbo. Hazina le Rav Huna. J'ai vu Rav Huna. De Karichla Me'ehad Klape Shema. Je l'ai vu enrouler la mezouza de gauche à droite. Du mot Echad, il a enroulé jusqu'au mot Shema. Après, c'est écrit Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Je l'ai vu enrouler de la fin au début. Comme on fait. D'accord? Et autre chose, Veose Parashiotea Setumot. Et j'ai vu les parachiotes, il les a écrits Setumot. C'est quoi Setumot? Vous voulez le Tikkun Korim? Guy, ma Corée là-bas. Sans laisser d'espace. C'est bon, c'est bon. Alors regardez, dans le Tikkun Korim, vous avez des parachiotes stumot. Quand vous avez la fin d'une paracha, d'accord, lorsque vous avez la fin d'une paracha et le début de celle d'après qui commence dans la même ligne, simplement il y a une fenêtre de 9 lettres qui sépare les deux parachiotes, ça s'appelle une paracha stuma. Stuma. Elle est stuma. Quand elle commence à la ligne d'après, comme vous voyez ici, là, fini, Ani Hashem Elokechem, Vaïdaber Hashem El Moshe Lemor. Quand elle commence à la ligne d'après, et il y a tout un espace ouvert, c'est ouvert. C'est paracha Toucha. D'accord? C'est bien. C'est on l'a enregistré. Stuma, Toucha, c'est bien. On l'a vu. D'accord? Contrairement à Atlantia. Comment? Stuma. Où on voit rien. Toucha et Stuma. Il y a beaucoup de shittot, qu'est-ce qu'on appelle Toucha et Stuma. D'accord? C'est simplement un avant-goût à Toucha et Le Dafayomi, il n'a pas encore fini. Bon. Toucha et Stuma. David Bene Gzala Tibi. Tibi avec un taf, pas avec un tête. Non, c'est pas Tibi. Tibi. Voilà, il a dit. Et à Djerba, c'est comme ça, le rabbin. Vous êtes sûr? Oui, bien sûr. Bien sûr qu'il est sûr. C'est pas Victor. C'est pas Tibi. 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 Vous n'avez pas été avec lui à l'école? Dob. Je ne sais pas, je me dis tête, mais je ne connais pas, moi. Bon, tiens, ça, tu as amené les croissants, Baruch Hashem. La prochaine fois, c'est sans doute tunisien. Bon, ok. Donc, il a écrit les parachiotes de... Combien de parachiotes il y a dans la mezouza? La mettre bête. Deux. Il y a Shema et... Veaya. Veaya. Shema et Veaya. Il y a 2 parachiotes. Il les a écrits Stuma. Ça veut dire que, à la suite, simplement un espace, un chalon, une fenêtre, entre les 9 lettres, entre les 2 parachiotes. Comme ça, il a vu, qui est-ce qui a vu ça? Rabbi Chelbo, il a vu comme ça, Rav Huna. Top, très bien, magnifique. Mais Tivel Gemara et l'objecte, Amar Rabbi Shimon ben Elazar, Rabbi Meir Aya Kodva, Al Dursustus, Kemin Daf. C'est quoi encore vos sources? C'est quoi ça? Ou c'est qui ça? Ne vous inquiétez pas. Non, je ne suis pas inquiet. Pas de Nutella ce matin. Pas de Nutella. Le papier. Rabbi Meir était sofer. Marco, Rabbi Meir, il était sofer. Et Rabbi Meir, il explique à Gemara il existe la peau de la bête
Ça s'appelle, la peau de la bête s'appelle quoi? Quand on dépaisse la bête, la peau s'appelle, en hébreu, le gvil. Gvil. D'accord? Le gvil. Le gvil, il est épais. D'accord? On le partage en deux. D'accord? Dans l'épaisseur, on coupe en deux dans l'épaisseur. La partie extérieure s'appelle le claf. La partie intérieure s'appelle le dursustus. Il y a une chance sur trois. Un Shem Tov. Ouais, tour sous tous. D'accord? Donc il y a le claf et le dursustus. Aujourd'hui, on utilise le claf. Mais Rabbi Shimon ben Elazar, il témoigne sur Rabbi Meir. Aya Kodva, il avait l'habitude d'écrire les mezuzot. Al dursustus kemin daf. Il avait l'habitude d'écrire sur le dursustus la partie inférieure, la partie qui est collée à la chair de l'animal, d'accord? Et il écrivait kemin klaf, kemin daf. C'est quoi kemin daf? Des lignes courtes et donc un long passage, un long paragraphe. Comme ça, il avait l'habitude d'écrire la mezouza, d'accord? Veose revach milemala verevach milemata. Grand, il avait des grandes portes, il mettait comme ça. Veose revach milemala verevach milemata. C'était ça tout. Et il est non, on parle de l'espace, la marge en haut et la marge en bas. Il n'écrivait pas au début mamage du dursustus, mais il laissait un espace en haut et un espace en bas. On appelle ça aujourd'hui la marge. Pas sur le côté, la marge en haut et la marge en bas. Chazak ou Baruch. Et quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il faisait? Veose parashiotea pturot. Et il écrivait les parashiot pturot. Contrairement à ce qu'on vient de voir Ravuna. Tov, amartilo Rabbi Matam. Rabbi, pourquoi tu écris les parashiot de la mezouza pturot? Arrête, dans la Torah, ils sont écrits. Comment? Ils sont pas ensemble les paragraphes. Ils sont écrits stumot. La paracha de Shema et de Veaya sont écrits stumot. Alors pourquoi toi tu les écris pturot? Matam amarli o il ve'en smuchot minatora. Puisque les deux passages Shema et Veaya ne sont pas juxtaposés dans la Torah, c'est vrai qu'elles sont stumot, mais elles sont stumot avec d'autres parashiot. Mais entre elles, elles sont pas stumot. Il y a de l'écriture entre eux, il y a des psukim entre Shema qui est dans parashat Va'et Hanan. Je ne crois pas qu'il y a un autre Va'et dans la Torah. Va'et Hanan et Ekev. D'accord? Donc c'est mamash. Va'et Hanan et Ekev, c'est loin. Donc, puisque montrer que ce n'est pas deux parachiotes qui sont consécutifs dans la Torah, je les ai fait pturot. Voilà comment Rabbi Meir il a répondu à Rabbi Shimon ben Elazar. Oui, monsieur Cohen. Pourquoi le Reva, il n'a pas dit combien de centimètres? Le Sefer Torah, il a dit. Un téphar. Vous savez pourquoi il n'a pas dit? Parce qu'il compte le dire maintenant. Ça veut dire au moins qu'il n'a pas fait ce matin. Non, c'est une bonne question. Déjà, il a On pas fait met ce matin. Dagmara. Donc, on voit, avant de passer à la question de M. Cohen, d'abord, on répond d'abord à la première question. On ferme les dossiers. La Rabbi Chelbo, il a vu Ravuna faire les mezuzot avec des parachiotes stumot. Et Rabbi Shimon ben Elazar, il a vu Rabbi Meir Baalanes faire pturot. Alors, il faut se décider dans la vie. On met Agmara, Ve'amar, Rav Hananel Amara, Balachak Rabbi Shimon ben Elazar. Et pourtant, Rav, il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar. Donc, si Rabbi Shimon ben Elazar, il témoigne que la mezouza de Rabbi Meir, elle était pturot, il faut faire comme ça. Non, Maïla va pturot, lo arevar. Non, quand Rav, il témoigne que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar,
C'est juste par rapport aux marges, pas par rapport à la ptuchot et stumot. Ça, on peut faire stumot. Mais quand il a dit que la halakha elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar, C'est plutôt sur les mains. c'est sur la marge. D'accord? C'est sûr. On veut alors. Et après, on peut faire ce qu'on veut. Ou ptuchot ou stumot, moi, voir. Mais lorsque Rav nous dit que la halakha elle est comme, C'est les marges. c'est les marges. Combien les marges? Qu'est-ce qui a posé la question? C'est Monsieur Shalom. On met avec Kama Revach. On a dit l'équivalent de 9 élèves. Amar Rav Menashe Bar Yaakov. Non, la marge, pas la fenêtre. La marge, en haut et en bas. Avec Kama Revach, Amar Rav Menashe Bar Yaakov, Amrela Amar Rav Shmuel Bar Yaakov, Kimlo Adba décifré. À l'époque, ils avaient, comme on a aujourd'hui les pinces à linge, ils avaient des sortes de pinces pour pouvoir éviter que, lorsque le sofer écrivait, le claf s'enroule. Ah ouais. C'est gênant ça. C'est gênant, tu écris, ça s'enroule. Au moment, hein? Ça va se tacher l'une sur l'autre. C'est pas bien, c'est pas bien. Il fait comme ça. Alors voilà, comment il fait? Mais fait une photo. Il tenait avec Ah, sa table. Vous mettez pas des petites pierres comme... Mais t'es Non, des on n'est pas à la préhistoire. Des pinces, il a on dit, n'est pas des la pinces. pinces. Comment ils font de nos jours avec des pinces? Avec des pinces. Pince. Tu mets les pinces, Rabanite. j'ai des pinces en bois là, pour étendre le linge. Et ça tient. Il y avait une époque où on étendait le linge. Oui. D'accord? Il mettait des pinces. Et comme ça, il attrapait le claf avec les pinces. Magnifique. Ça bougeait pas. Ça bougeait pas. La pince, Et donc quoi, la dimension de la pince, ça correspond Razak ou Ah, Baro. t'as compris. La dimension Je pense que de. tout le monde avait compris. Je l'ai juste exprimé pour qu'on La taille, c'est la dimension de la pince. Parce que s'il pince sur les lettres, c'est pas bien s'il pince sur les lettres. Marco, Mais il a la marge. imagine, il écrit, il pince. Ça m'a dit qu'il y avait une marge. Alors la marge, elle est la taille de la pince. Là, on peut poser la question. Tout le monde avait la même pince? C'était. C'était Standard. une pince conventionnelle. Les pinces marchaient, la pince. Ah, une pince, une Aujourd'hui, les pinces n'ont pas la même taille. Alors pareil à pince. l'époque. Ouais, c'est la même Il y a des couleur. petites, il y a des Pas la même grandes. couleur. En bois. Ah, en bois. Le sel en bois, c'est tous la même taille, pareil. Pince à linge, pas la même couleur quand même. Non, les pinces en Oh, bois. wow, marrant, hey, Yoni, oh. Bien. C'était des petites plaques en bois. Je suis arrivé à Ils l'heure. fendaient au milieu et ça servait de pince. Tourner le pince à linge, quand même. Si vous voulez, j'ai un lot de pince à linge. Allez, Omer et Agmara. D'accord? Ok. Donc c'était la taille des pinces. Kimlo atva décifré. Amar le Abaye le Rav Yosef, vat lo tisbera dechi amar Rav Arevar ve'aravit lemin haga. Vaidna naougalma bistumot. Abaye dit à Rav Yosef, t'es pas d'accord que lorsque Rav il a dit que la halakha était comme Rabbi Shimon ben Elazar, il est mitkaven à la marge et non pas à ce qu'a dit Rabbi Shimon ben Elazar que Rabbi Meir a fait les parachiotes ptuchot. Sur ça, non. Pourquoi? Parce que Rav, il a une ligne directrice qui est quoi? Le minag. Le minag, Rav ne bouge pas du minag, comme on va voir tout de suite. Et puisque le minag, c'est de faire les parachiotes stumot, va dire que jamais Rav aurait osé dire que la halakha elle est comme Rabbi Shimon ben Elazar, qu'on fait les parachiotes ptuchot. Rav ne va pas énoncer une halakha contraire au minag. Et la Vadaï, lorsque Rav il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, il est simplement mitkaven que les marges, il faut laisser les marges, la taille de Maurice. Voilà, comme Rabbi Shimon ben Elazar. Il n'y a que sur ça qu'il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, mais pas sur le ptuchot et stumot. Sur ptuchot et stumot, il laisse le minag. Parce que Rav, lui, c'est un fervent, Du minage. c'est un adepte des minagim. Alors le minag, D'accord. des fois, il est plus fort que la halakha, alors. Oui et non. Oui, on va dire, d'accord? Oui. Il avait le minage de faire comme le minage. Voilà. Aujourd'hui, on dit rien, tu as apporté. On te dit rien. C'est bien. Continue comme ça, Dov, continue. Omer et Agmara, yalla. Omer et Agmara. Alors maintenant, on va voir dans un autre contexte que Rav, il avait l'habitude de suivre le minag.
D'Amaraba Amarav Kana Amarav, Im Yavo Eliyahu, Veyomar Holtzin Beminal, Shomain Lo, En Holtzin Besandal, En Shomain Lo, Shekvar Naagu Ha'am Besandal. À l'époque, ils avaient deux types de chaussures. Il y avait le minal, la chaussure, qui était fermée, et il y a la sandale ouverte. Jusqu'à maintenant, Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, il y a les baskets, il y a les Santiago, il y a beaucoup de choses. Les Santiago, il y a Et à Hassan, Rabbeinu, les Santiago, on nous a retourné 40 ans en arrière. Ça sent le vécu. Santiago. Pas du tout. Avec les bouts pointus, hein, C'est bien pour à la fondue. Ouais. Alors, la Gemara nous dit comment on fait la khalitsa. La khalitsa, la femme, elle retire la chaussure de son beau-frère, du yabam. D'accord? Oui, oui, le mari, il est mort. Stéphane, ça fait mal un coup de Santiago. Hein. D'accord? Il y a le yabam, d'accord? Et il y a la femme. D'accord? Maintenant, il nous dit, est-ce que on fait la khalitsa lorsque le beau-frère il chausse des naalaïm, minal ou sandal? Alors il nous dit, Rav, il nous dit, l'hiver peut-être. si il y a un avis, il nous dit, le minag il était de faire avec des sandales. Le minag il était, Sandales. le On était- minag il était, le On était- minag était de faire avec des sandales. C'était comme ça le minag à l'époque de Rav. Rav nous dit, si Eliyahu Hanavi vient, C'est il pour nous le dit, temps. on fait la khalitsa beminal, il nous ajoute également, on peut faire également beminal, shomaim lo, Eliyahu Hanavi, on t'écoute, ça ne contredit pas le minag. Tu dis de faire, on peut faire aussi avec le minal, la brioute, Eliyahu Hanavi, on t'écoute. Mais si Eliyahu Hanavi, il vient, il dit Moraï verabotai, el choltzin besandal. On fait plus khalitsa avec sandal. On lui dit Eliyahu Hanavi, en shomim lo. Shekva nagua besandal. Mechila, on a le minag, on suit le minag. Comme ça, Rav nous dit. On suit notre minag. Le minag, il est de faire avec sandal. Tu veux nous permettre également minal, la brioute. Mais on a le minag de faire avec le sandal. Ça, tu ne peux pas nous l'enlever. Ça dépend. On Il est était venu en pour hiver. dire, il est venu pour parler. Il y a bien des gens qui, en hiver, ils mettent des sandales. Non? Il est venu pour parler, Eliyahu Hanavi. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on Est-ce dit? qu'on doit l'écouter ou pas? Ah bah, c'est Il ça. nous dit Rav, on ne l'écoute pas contrairement au minag. On voit que le Rav, le minag, c'est Sacré. sacré. Qui? Eh bien, Rav aussi. On va Eliyahu Hanavi vient du ciel. Ben non. C'est bizarre, hein, ça rave. Quand on dit t'es con, on dit on va l'attendre pour qu'il nous dise quoi faire. Ouais. Quand on sait pas, on l'écoute. Mais quand on sait, on l'écoute pas. Non. Non, ne dis pas non. Pourquoi, toi? Pourquoi? Eliyahu Hanavi Zachor Tov. Attends, mon frère. Rav Yosef Amar Rav Kahana Amar Rav. Im Yavo Eliyahu, une autre version. Ah. Im Yavo Eliyahu v'yomar en choltzin beminal. Shomain lo. S'il nous dit, attention, vous faites pas la khalitsa avec le minal. On te dit, Eliyahu Hanavi, kadosh, kadosh, kadosh. Ce que tu dis, on t'écoute. Tu ne fais pas de khalitsa avec le minal. Mais s'il vient, il te dit, en choltzin besandal, en shomim lo. Alors on t'écoute plus. Encore une fois, Shekvar Naagu Ha'am Besandal. Encore une fois, on a l'habitude, on n'écoute pas quand c'est contredit. Si tu viens nous dire, on fait le minal, on t'écoute. On fait pas le minal, on t'écoute. Vamrinal Maï Benayou. Quelle différence entre les deux versions, Minal et les Khatrila et Kabenayou. Est-ce que les Khatrila ont fait le Minal? D'après la première version, on dit que si Eliyahu Hanavi vient et te dit on fait le Minal, on l'écoute. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, on ne le faisait pas. Et si deuxième version, on te dit que si Yama te dit on ne fait pas le Minal, on l'écoute. Ça veut dire qu'on le faisait. Hein? On le faisait. Pas les Khatrila peut-être, mais on le faisait aussi. Et la lave Shmamina, Arevar Shmamina. Après qu'on voit, on a ramené cette anecdote de la Khalitsa pour prouver que Rav, c'était un fervent adepte du Minag, même sur le compte de Eliyahu Hanavi. Donc Vadaï, lorsqu'il a dit que la halakha est comme Rabbi Shimon ben Elazar, c'était simplement pour la laisser La place. la marge
en haut et en bas. Mais faire les parachiotes ptuchot, pas du tout. Le minag, il est de faire la mezouza stuma, on continue à la faire stuma. Omer Dagmara. Rav Nachman bar Yitzhak amar mitzvah la sotan stumot. Quand on a dit que la mitzvah c'est de faire la mezouza stuma. Ve'i avdinu ptuchot shapir dami. Et si jamais on l'a fait ptura, ça marche quand même. Umay ptuchot de kamar Rabbi Shimon ben Elazar, av ptuchot. Quand Rabbi Shimon ben Elazar il a dit on fait ptuchot, il est mitkaven de dire même ptuchot. Mais vadaï que stuma, comme c'est écrit dans la Torah, vadaï. Simplement il y a le chidouche de Rabbi Meir, il dit puisque les parachutes ne sont pas À côté. juxtaposés, alors on fait ptura. Mais tu le fais stuma, la brioute, vadaï, ça c'est évident. Rabbi Shimon ben Elazar il dit tu peux même faire ptura. C'est quoi ptura? Allez à la ligne. Aller à la ligne. Stuma, rester dans la même ligne. Ptura, aller à la ligne. En terre. Et même s'il y a moins de 9... Non. Obligatoirement, quand on passe une parachia, il y a obligatoirement 9 lettres. Ah, minimum. Là, c'est pas... Ça veut dire s'il reste 3 lettres, on doit sauter, ou bien on doit raccourcir. Comment on fait? 6 lettres. Oui, la question. On laisse encore 6 lettres au Ouais. début. Comment on fait? S'il reste que 3 lettres à la fin. J'ai compris. De 9, non, 9 lettres. Et si non, il arrive à la bout de la ligne. Voilà, non, il demande comment on peut faire une paracha ptura. Ouais, Non, Il reste 3 lettres. que 3 lettres. On va à la ligne, d'accord. Mais après, Non, on va pas à la ligne. Non, il y a un din. on descend un peu. Il y a un din. Et comment on fait Stouma? S'il reste que 3 lettres. Alors Total là- 6. Non, on ajoute 6, ouais. On peut pas additionner, on fait 9. D'accord, mais ça reste une stuma. Mais il demande à Albert, quand on veut la faire ptura, si tu fais 3 plus 6, ça fait 9. On n'est pas passé à la ligne puisque ça reste dans le... Donc c'est une stuma. Bref. Il faut revoir. On a dit qu'il faut faire 8. Hein? Je vais voir après. Après, je vais voir. Non, mais en général, ils font en sorte que... Ça reste plus. Ouais. Les mamesaya, les kayot sebo, au sefer Torah chez Bala ou tfilin chez Balou. Non, s'il y a un espace de 9 lettres, alors magnifique, on fait une toura après. Ah, pour faire une stuma aussi, c'est une bonne question. Ouais. Il reste que 9 lettres. Et tu vas à la ligne. Alors comment je peux faire une stuma? Là aussi, on est obligé de C'est serrer. Parce que la stuma, elle est obligée de commencer dans la même ligne. Si on passe à la ligne, ça s'appelle une ptura. Et on est obligé, bref. Donc il faut raccourcir des fois. C'est Ok? réglé. Alors la Gemara nous dit, donc on peut faire les parachiotes de la mezouza, ou stumot comme c'est marqué dans la Torah, ou pturot. Mais on peut faire stuma, comme dans la Torah. Une preuve, tu veux une preuve à ça qu'on peut faire stuma? Les ma'akayot sebo, sefer Torah chez Bala ou tfilin chez Balou. Si vous avez le sefer Torah qui a, ça y est, il est plus valable. Il y a trop d'erreurs, etc. Il est vieux. Et on veut le recycler. Ou des tefilines qu'on veut recycler. On veut utiliser le Sefer Torah ou les tefilines qui sont usés pour en faire une mezouza. C'est-à-dire qu'on découpe le passage de la Torah, on fait du recyclage, comme on appelle ça. Utiliser le passage le passage de schéma pour les mezouza. Ouais, mais Pourquoi ça- non? Non. C'est pas les schèmes que Toucha Sefer Torah et après c'est Mezouza, donc on n'a pas l'intention de faire ça, premièrement. Et alors? Et Malim Bakodesh, deuxièmement, Toucha, on va Moridim. Kodesh. Il a fait. Sefer Torah. En aussi même mezouza les fiches en moridi mikdusha chamura Voilà pourquoi. les kdusha kala. Qu'est-ce qui est plus kadosh? C'est pas Kadosh, Sefer Kadosh, Torah. Kadosh. Et après Sefer Torah, Tefilin, tefilin. Pourquoi les tefilin? parce qu'il y a 4. Il y a 4. Et mezouza, 2. 2. Toute la Torah, 4, 2. Donc le plus kadosh c'est le. Ensuite c'est les. Pourquoi? Parce qu'il y a combien de parachiotes? Il y en a 4. Et dans le mezouza il y a 2. Donc c'est moins. Ça tombe à l'examen. Ah ouais. Question. On est d'accord ou pas? Après la Megillah. Oui. Alors. C'est comme ça Ah, qu'on- Moridine, aussi. La Gemara nous dit toute la raison pourquoi tu ne peux pas utiliser le Sefer Torah ou les Tfilin pour en faire une mezouza, parce que En Moridine Makodesh. On ne peut pas passer du Sefer Torah ou Tfilin à la mezouza. Mash'a
que, mis à part ce problème, tu aurais pu, techniquement parlant, tu aurais pu utiliser la paracha de la Torah pour en faire une mezouza. Et la paracha, elle est comment là-bas? Elle est stouma. Donc tu vois que tu peux faire une mezouza à stouma. Pourquoi? Parce que tu dis que tu peux prendre la mezouza pour en faire amay achas tumot v'achab tuchot. D'accord? Tu vois bien que quoi? Qu'on peut utiliser. La Gemara dit non, dilma le hashlim. Non, quand je t'ai dit qu'on aurait pu utiliser, si ce n'était pas le problème de Moridin Bakodesh, c'est simplement pour les hashlim. On a une ligne manquante. On rajoute. On ajoute, on découpe la ligne de la Torah Ouais. Et on rajoute. et on la coud avec la mezouza qui est manquante. C'est quoi ça, les rabbins? Ouais, on coud. Depuis quand on coud? C'est quoi? C'est des embrouilles, ça? Mouridine, hein, ça. Des trucs de C'est pas joli. Picsou Pas magazine. joli, ça. mais il faut juste faire attention aux dates. Parce que la mezouza doit être continue. Ça veut dire qu'il faut savoir que cette ligne a été écrite au Sefer Torah après le premier passage et avant l'autre passage qu'on colle. Une remarque, entre parenthèses. Parce qu'il ne peut pas faire du copier-coller. Il faut que le copier-coller il soit dans chronologique. Ha moridin osin veha tanya alacha le Moshe Misinaï. Comment tu dis que si jamais on aurait pu, si on avait pu passer d'une gdusha de tfilin au mezuzot, on aurait fait. Mais l'Agma a dit j'ai un autre problème. C'est Sefer Torah maintenant. Ou le Sefer Torah ou les tfilin, on ne peut pas en faire une mezouza. Pourquoi? Parce que Ils sont pas dans le contexte. on ne peut pas descendre, on ne peut pas dégrader. Il a fait, mais la Gemara nous dit, mais pourtant on a un autre problème. On a un problème technique. Halacha levatania halacha le Moshe Misinaï, tfilin à la klaf ou mezuzot à la dorsostus. La Gemara, l'écriture ne se fait pas sur le même support. Oui, mais c'est- Ne fait pas sur le même support. Les tfilines se font sur le claf et la mezouza sur le doursoustus. Donc comment on peut Rabbi Meir, donc, comment la c'est non, pas c'est plus le Rabbi Meir, mezouza, c'est la vraie cela, plus, c'est c'était pas que Rabbi Meir. c'est pas raison. cela Que le c'était Rabbi Meir, pourquoi que Alors pourquoi on n'a parlé que de Rabbi Meir alors? Il fallait dire tout le monde. Tout le monde peut le faire. Pourquoi on précise que Rabbi Meir? Rabbi Meir il avait cette habitude-là. Oui. Ça ne veut pas dire que les autres non. ils ont notre habitude. Même Donc, sur la Braïta nous dit que les tfilines se font sur le claf et la mezouza sur le doursoustus. Donc même si tu pouvais passer des tfilines à la mezouza, même si on pouvait passer des tfilines à la mezouza, la Gemara nous dit j'ai un problème. C'est pas le même support. Non, c'est pas on retourne, c'est pas le même support. Il est divisé en deux. Donc comment Tmicha, tu peux passer des tfilines à la mezouza? Les tfilines c'est sur le claf et la mezouza c'est sur le doursoustus. On met la claf bimkom basar. Alors entre parenthèses, où on écrit le claf il a aussi deux facettes. Il a une facette externe et une facette interne. Alors le claf, on l'écrit dans la facette qui est interne. Ça, c'est une chanson Le de claf. Du côté de la viande. Doursoustus, bimkom sea. Là, le claf, on écrit du côté de la viande, du côté interne, et le doursoustus, on écrit du côté du sea, du côté externe. Top. Donc on voit clairement que le support du tfilin et de la mezouza n'est pas le même. Donc comment on aurait pu penser des tfilin en faire une mezouza? La Gemara répond les mitzvahs. Non, quand je te dis qu'il faut écrire sur le doursoustus, c'est une mitzvah. Mais si tu l'as écrit la mezouza sur le claf, c'est bon. C'est bon. On peut l'écrire sur la... Mais c'est la même écriture. Même écriture. Le clav, c'est pas le recto. Tu es pas beau aujourd'hui, c'est bien. Non, On a qu'à voir. Deux d'abord. Oui. On a qu'à voir. deux feuillets. Deux feuillets. Un qui est derrière l'autre. Non. C'est deux supports différents. Je répète, le claf et le doursoustus, ce sont deux supports complètement différents. J'ai à droite le claf, à gauche j'ai le doursoustus à table. On te dit pour les filines, tu utilises le claf. Et de quel côté du claf tu écris? Tu écris du côté interne. Et le mezouza, tu écris le doursoustus et tu utilises le côté externe. Mais la Gemara nous dit c'est que les mitzvahs. Si Bémet, tu peux écrire la mezouza également sur le claf. Donc,
techniquement, on aurait pu faire passer des tefilines à la mezouza si ce n'était pas le problème de Ma'alim Makodesh Velo Moridin. Ve'atania Shina Pasoul. Voilà, pourtant il est marqué clairement dans la Braïta que s'il a inversé, c'est Pasoul. Mashmak Lagma, elle comprend, ça veut dire quoi inversé? Il a écrit les tefilines sur le 12 sur tous et la mezouza sur le clav. C'est pas bon. Non, bitfilin, s'il a inversé, que les tefilines. S'il a écrit les tefilines sur le 12 sur tous, c'est pas bon. Donc les tefilines, ça doit être impérativement écrit sur le clav et la mezouza ou sur le tous ou sur le clav. Vatania Shina ben Bazé ou ben Bazé Pasoul. Voilà, pourtant il est marqué qu'il a changé dans les deux cas que c'est Pasoul. Il dit Veidi bitfilin. Non, dans les deux cas on parle des tefilines. Ça veut dire que les tefilines, ils sont écrits impérativement sur le clav. Vea de kadvinu a clav bimkom sear. Vea de kadvinu a dorsustus bimkom basar. Mais est-ce que c'est la même écriture? Parce que sur le Même Dourtouf, écriture, ça doit être même la écriture. même. Pareil. Oui, c'est pareil. C'est bien, c'est sûr, c'est la même écriture. D'accord. Non, je veux dire. Voilà. Et Très bien. d'accord? Donc l'Agma nous dit c'est quoi? Que si on a fait l'erreur dans les deux cas, c'est Pasoul, ou il a écrit les tefilines sur le claf, il a bien fait, mais il a écrit sur le côté externe. D'accord? C'est pas bon. Ou s'il a écrit sur le 12 sous tous, Bichlal, c'est pas bon dans le 12 sous tous. D'où vient ce mot? Guy, d'où ça vient, Guy? Non, attends. C'est parce que c'est pas hébreu, d'Ursus. Non, c'est pas hébreu, c'est grec. C'est grec, tu vois, je l'ai essayé. C'est Dour, Oui, sous tous. d'accord. Et même Et moi, je me souviens plus d'explication. d'Ursus, d'où ça vient? Le grec. Il n'est pas. C'est égyptien. C'est l'extérieur de l'intérieur. Bon, après, je lui dirai c'est quoi Dour sous tous. D'accord? Non, vous le savez, Guy, hein? Non, C'est je sais pas pas, c'est quoi non. la canne de bière? Non, mais vous l'avez dit, non, vous l'avez dit il y a longtemps, mais je ne me rappelle plus. Déjà, vous avez parlé de ça. Ok. Non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Jusqu'à maintenant, on coupe le nez. Non, aujourd'hui, on ne coupe pas. On coupe pas. Aujourd'hui, on coupe pas. Aujourd'hui, on affine complètement le gvil. On gratte. On ponce, ouais. Il y a eu des gros problèmes. À un moment, ils ont dit oui, mais si tu affines le clap, alors tu arrives au dorsus tous. Comment tu crées les tefilines sur dorsus tous? Il y a beaucoup de gens qui se sont réveillés, qui ont dit que tous les tefilines qu'on a aujourd'hui, elles sont psoulotes, parce qu'aujourd'hui, c'est tellement qu'on gratte que ça devient du dorsus tous. On écrit sur le dorsus tous, on ne peut pas écrire sur le dorsus tous. Mais Kitsour, il y a beaucoup d'encre qui a coulé sur ce sujet-là. Est-ce que les tefilines qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'elles sont kshérot ou pas? Il y en a qui disent aujourd'hui, personne ne met pas les tefilines. Pourquoi? Tellement qu'on gratte que ça devient du dorsus tous. On arrive quoi? On arrive trop proche de... Non, mais la différence entre à peu près, le clap et le clap, c'est que ça tue plus vite. On voit que ça tue pas. Ça tue plus vite le tour. C'est très difficile de couper en deux. C'est plus fragile que le clap. Peut-être. Ok, Omer et Agmara. Veibaitema Shina basé au basé Tanaï. Si tu veux, je te dis, c'est une marloquette Tanaïm, des Tania. Shina basé au basé Pasoul. Donc s'il a changé ou les tuilines sur le dorsus tous, ou la mezouza sur le claf, c'est Pasoul. Mais Rabbi Acha marchir mishum Rabbi Achai be Rabbi Hanina. V'amrela mishmei de Rabbi Akiva be Rabbi Hanina. Mais il y a un avis qui dit que c'est kasher, que si on a fait la mezouza sur le la mezouza sur le clav, c'est kasher. C'est sûr, c'est mieux. En fait, C'est bien. C'est Dorisva. C'est bien. c'est seulement le tefilin, c'est le clap. Quoi? Les tefilin seulement, c'est le clap, la mezouza, c'est les deux. Voilà. Donc si on peut faire des tefilines, on peut en faire la mezouza. Si ce n'était pas le problème de La mezouza. Moridin Bakodesh. Ok. Omer et Agmara Amoridin Osin, Ve'abaya Sirtout. Attends, j'ai un autre problème. Tu dis que techniquement parlant, tu aurais pu faire des tefilines, tu aurais pu faire une mezouza. Alors tu m'as expliqué le inyan des stumot. Tu m'as expliqué le inyan de d'ursustus et claf, qu'on peut faire sur le claf. Mais j'ai un autre problème. C'est que les tefilines, il n'y a pas besoin de sirtout, de faire des lignes. Et dans la mezouza, il y a besoin de faire des lignes. Donc comment tu peux faire des tefilines, en faire une mezouza, si ce n'était pas le problème de Moridin?
אומרת הגמרא דאמר רב בן יומי, בחילקי אמר רב חמא בר גוריה אמר רב כל מזוזה שאינה מסורטטת פסולה. ורב בנימין בחילקי דידי אמר סרטוט של מזוזה הלכה למשה מסיני. Clairement qu'il faut impérativement, c'est une halakha le Moshe Missinaï, qu'on doit faire le sirtout sur la mezouza. Donc revient la question, comment des tefilines qui n'ont pas eu de sirtout, on peut l'utiliser pour une mezouza techniquement parlant? Et si on fait sur les deux tefilines, c'est pas soul? Non. Non. Ben, on a fait, et alors après on peut faire la mezouza. Mais il a En pas général, on ne fait pas. On fera les lignes après. S'il a fait, peut-être qu'il prend deux. Alors on aurait dû dire on aurait dû le préciser. Tanaï, c'est une marloquette Tanaï. Le Tanya Rabbi Yirmiyah Omer, Mishum Rabbenu, Tfilin ou Mezuzot, Nirtavot Shelo Minaktav. On peut écrire les Tfilin ou Mezuzot même Béalpé. On n'est pas obligé d'avoir une copie, d'avoir un modèle. Parce que comme c'est des parachutes qu'on connaît par cœur, Shema, Vaya, j'aime tout rouler, d'accord? Donc on peut l'écrire même de tête. Ven srichot sirtout. Et les tfilin, Yoni, et la mezouza n'ont pas besoin de sirtout. Oh, si les deux n'ont pas besoin de sirtout, maintenant je peux comprendre pourquoi il y a un avis qui dit que normalement on aurait pu des tfilin en faire des mezuzot si ce n'était pas le problème de Moridim. Veil cheta, mais la conclusion de la Gemara, tfilin lo bae sirtout ou mezouza baaya sirtout. Les tfilin n'ont pas besoin de lignes, de faire de lignes. Mais la mezouza, oui. Veidi, et les tfilin et les mezuzot, nirtavot shelo minaktav. Maïtama, migras grisin. N'ont pas besoin d'être écrits. On n'a pas besoin de suivre un modèle. Pourquoi? Migras grisin. Les gens, ils connaissent par cœur. Les gens connaissent par cœur le. S'il veut copier. Donc on reste sur le fait que. S'il veut copier. S'il veut, il peut ou pas? Il peut. Chazak ou barou. On reste sur le fait que de toute façon, même sans Moridine, on n'aurait pas pu à cause des surtout. Non, on reste sur qu'il y a un avis qui dit que et les tfilin et les mezuzah n'ont pas besoin de sirtout. D'après cet avis qui n'a pas besoin de sirtout, alors maintenant je comprends la braïta qui nous dit plus haut que des tfilin, je ne peux pas en faire des mezuzah à cause du problème de Moridine. Machma que mis à part ce problème, j'aurais pu. Comment? Parce que cet avis suit l'avis qui dit que et les tfilin et les mezuzot n'ont pas besoin de sirtout. Ok. Amar Afrelbo. Qu'est-ce qu'il dit Afrelbo? Anna Chazite, les Rav Una, d'Avayativ Apuria de Sefer Torah Ale. J'ai vu, moi, de mes propres yeux, j'ai vu Rav Una qu'il était assis, pas il se levait, il s'asseyait. Il était assis. Ouais. Il y avait Rav Una et Rabbi Shalom. Ok. D'accord? Rav Una était assis sur un banc avec un Sefer Torah. Et il n'a pas voulu s'asseoir quand il avait le Sefer Torah sur le banc. Vekaf le kadar ve'anach ale Sefer Torah ve'adar yativ v'amita. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis une sorte de cruche. Il a retourné, il a posé par terre et il a posé le Sefer Torah sur la cruche, sur le tonneau, et lui s'est assis sur le lit. Mais il n'a pas voulu s'asseoir sur le banc, sur le lit où il y avait le Sefer Torah. C'est d'où on le sait. Chazak ou barou. Même pour les Sidurim et compagnie. Non, que d'après les Sfaradim, le Shulchan Aruch, que le Sefer Torah. S'il y a sur le même banc, il y a Tfilin, des livres, Sidour, ce que vous voulez, il n'y a aucun Issour. Teilim, Yehoshua, Sfaradim, c'est comme. Bamidbar, quoi d'autre? On peut. Voilà, d'accord, c'est tout. Le Rama, il est Mahmir. Voilà, Picsou, c'est. Quand on n'est pas dans la. On peut s'asseoir sur un même niveau qui a des Sfarim. Le seul problème, c'est le Sefer Torah. Mais des tfilin, il y en a des fois qui ont mis sur le banc du Beth Knesset, ils ont mis des tfilin. Tu vas t'asseoir, attention, des tfilin. Alors, tu dis, je m'appelle Ben Soussan. D'accord. C'est bon? Maintenant, c'est. D'accord? Très bien. Très bien. Kassava. Même découvert. Kassava, Assour les chefs al Gabé Mita, chez Sefer Torah Munach Alea. Il pense qu'on n'a pas le droit de s'asseoir s'il y a un Sefer Torah sur le lit, le banc. Ou pliga de Rabba Baranan, Rabba Baranan, Rabbi Yochanan. Mutar les chefs al Gabé Mita, chez Sefer Torah Mutar Alea.
Lui il dit qu'on a le droit. ואם לחשיך האדם לומר מעשה ברבי אלעזר שהיה יושב על המיטה ונזכר שספר תורה מונח עליה ונשמט וישב על גבי קרקע ודומה כמי שהקישו נחש. Le serpent. Ah, comment tu dis qu'on a le droit de s'asseoir? Voilà, il y avait une histoire avec Rabbi Elazar. Tu entends, Yoni, il y avait une histoire avec Rabbi Elazar. Rabbi Elazar, la Gemara nous dit quoi? C'est jeudi, il le sait. Jeudi, le 5e jour de la semaine. Mais écoute ce qu'il dit Rabbi Elazar. Il dit Rabbi Elazar, un jour il s'est assis, Rabbi Elazar, il s'est assis à un endroit où il y avait le Sefer Torah. D'accord? Et il a réagi, il s'est levé quand il a vu. Il a réagi comme si qu'il a été piqué par un serpent. Regardez la Hirat Shamaim. D'accord, il n'a pas dit ah excuse-moi il faut se lever, il a pris Tout le monde aurait fait ça, Rabbeinu. Tout le monde ici présent, il aurait fait ce qu'il vient de faire. Tout le monde. Je témoigne. Exactement, je sais pas. Mais... Donc tu vois bien qu'on n'a pas le droit de s'asseoir là où il y a un Sefer Torah. Non, Atam Sefer Torah Gabé Karkava. Non, c'est pas la histoire. Le Sefer Torah n'était pas sur le banc. Quand il s'est assis, Rabbi Elazar, il a vu un Sefer Torah par terre. Il a bondi pour... Combien de temps ça prend une personne pour sauter au plafond lorsqu'il est piqué par un serpent? Combien de temps? Plus rapidement pour le faire Torah, encore plus rapidement. Fraction de seconde. Oui, on va calculer. Incroyable, qu'il y a, c'est faire Torah par terre. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Ktava Igeret Psula. S'il a écrit le Sefer la Mezouza comme une Igeret, ça veut dire quoi comme une Igeret? Sans sirtout, il n'a pas fait attention aux mots s'il y a Chasser et Traot. Ouais, c'est bon. Quand ça va? 41, Yoni, 41, 43. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Ktava Igeret Psula. Il a écrit Igeret, c'est sans sirtout, comme une lettre à la poste, sans faire attention aux fautes d'orthographe. Non, ça va, c'est pas valable. Psula, Maïtama, Atia Ktiva, Ktiva Misefer. On fait Xera Shava, Vekatav, d'accord? Il y a marqué là-bas Besefer, donc là aussi c'est comme un livre. Et un livre, ça doit être propre, avec, en donné, sans faute d'orthographe. Qu'est-ce qu'il a fait celui-là? Il a pris la mezouza, il a mis dans un bâton, la mezouza, et au lieu de l'accrocher à la mezouza, au poteau de la porte, il a mis un bâton et il a posé sur la mezouza. Il est bon celui-là, hein? Psula. Maïtama bish arecha, il y a marqué Baïnan. Tanya namiachit la bemakel oshenicha achar adelet sakana venba mitzvah. Ou par exemple, où il a mis la mezouza, comme beaucoup qui mettent la mezouza, les tsareno arav rabotai, quelque chose qu'il faut faire, un tikkun, il faut réparer ça. Il y en a beaucoup qui mettent la mezouza, au lieu de la poser sur la mezouza, ils la mettent sur le mur. Il y en a beaucoup qui font comme ça, surtout lorsqu'il y a des vitrines, lorsque c'est en vitre, le profil du vitre, il est trop fin. La porte se ferme et il n'y a pas d'espace. Donc ils le mettent sur le mur elle-même. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Même sur le montant, mais sur la façade. Sur la façade. Pas sur le montant, mais sur la façade. Pas sur le même sur le montant. Marco, tu as déjà vu comme ça? Il faut leur dire, c'est sakana ve'en mitzvah. J'ai vu avant-hier. Avant-hier, vous avez vu, tous les jours je vois ça. Je lui ai dit, il ne faut pas faire ça. Il faut faire ça. Il m'a dit, j'ai vu Alors on ajoute, il y a aujourd'hui des gens qui s'appellent, on fait Echad Arba Arba, on appelle le 144, on dit je veux le numéro d'un vitrier. Et il vient, vous inquiétez pas, il vous ajoute, d'accord, un encadrement et on met sur l'encadrement. Je l'ai fait faire et comme ils ne pouvaient pas se poser à l'intérieur, il y avait comme un cas qui l'a posé. Ils l'ont posé à l'intérieur. Non, si c'est à l'intérieur, c'est pas grave. L'intérieur ou l'extérieur, c'est pas important. Comme je l'ai dit, ils ne pouvaient pas le poser à l'intérieur. Il n'y avait pas de vitrier. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait dans ce cas-là? Ils l'ont posé à l'intérieur. C'est pas valable non plus. Mais de quel côté à l'intérieur? L'intérieur, c'est le mur. Écrit ça avec un stylo. Sur le mur. C'est pas bon.
C'est bon, t'inquiète pas. Sakana ve'en ba mitzvah. Sakana ve'en ba mitzvah. Rabotai, on a fini, Rabotai. של בית מונבז, המלך היו עושים בפונדקותיהן, כן, זכר למזוזה. Il faisait comme ça, il mettait la mezouza sur un maquel dans les pundak, dans les auberges. De manière, l'auberge, elle n'est pas chayevet, zécher la mitzvah. Ve'amar Rav Yehuda Amar Shmuel mitzvah l'anira betoch halalo shel petach. Dans le halal, dans l'espace, il faut le mettre. Shita bisharecha amar Ramana, sal kadata ramina oil. Ve'amar Rava mitzvah l'anira batefach. Asamour l'irshut arabim kama demrachak maale kamash malad. On aurait pu penser que puisqu'il faut le mettre le plus proche du rishut arabim, alors au contraire, plus on l'éloigne la mezouza, mieux c'est. Non, mais il faut que ça soit dans le cadre et pas en dehors du cadre. Baruch Adonai Leolam. Amen, amen.